Coucou tout le monde, c'est Lucie de retour sur la chaîne YouTube. Donc je viens vous faire une petite vidéo pour ceux qui sont connectés sur YouTube. J'avais créé un autre programme qui est en cours encore. Mais bon, il y a des abonnés qui m'ont rejoint. Vous pouvez retrouver, vous me demandez tout simplement l'adresse de cette nouvelle chaîne. Sur mon adresse mail potier184@gmail.com ou tout simplement pour ceux qui me connaissent m'envoyer un lien sur Messenger. Donc voilà, donc pour ceux qui sont encore sur ma chaîne YouTube, je viens vous faire un petit tirage pour savoir les énergies qu'il y a en ce moment. Donc on est le 24 novembre 2020, bientôt la fin de l'année. Donc j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, ça va mieux. Donc voilà. Donc je prends l'oracle des miroirs pour savoir quelles sont les énergies pour les messages que nos guides ou nos anges ont à nous donner. Alors, pour les énergies. On me parle d'un héritage, quelque chose de... peut-être quelqu'un qui est sur le point de nous quitter. On parle d'hérédité, donc on parle d'héritage. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans l'attente d'un héritage à recevoir. On parle aussi d'une situation qui date de... qui est ancrée depuis très longtemps aussi. Alors, on va voir. Je vais procéder à la coupe. Alors, on me parle, pour certaines personnes, on parle de prise de hauteur après une prise de recul nécessaire pour pouvoir réfléchir, un besoin de s'isoler, un besoin de méditer, un besoin de réfléchir un peu à une situation dans laquelle on est ou où on était. Et cette fameuse prise de recul, le fait de nous retrouver un peu seuls avec nous-mêmes va nous faire prendre de la hauteur par rapport à une situation ou un sentiment aussi, ou des énergies en tout cas qui nous entourent. Ça peut être des énergies positives comme négatives, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, vous avez besoin d'un... comment je pourrais dire le mot? On dit un retour à soi dans notre intérieur, pour pouvoir justement prendre de la hauteur, analyser quelque chose qui se passe actuellement, d'accord? Alors, je vais faire un tirage en 6 cartes. Peut-être qu'avant de prendre une décision qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de gagner en confiance, vous avez besoin de vous replier sur vous-même justement pour réfléchir un peu à tout ça. Alors... Voilà. Et on nous parle de choses qui sont instables. Une situation, une énergie, un sentiment, quelque chose qui est instable, quelque chose qui fait yo-yo en nous, quelque chose qui nous déstabilise, quelque chose qui nous fait du mal aussi, quelque chose qui nous rend vulnérables. D'accord? Alors, c'est parti. C'est dommage, vous ne voyez toujours pas les cartes. Moi, j'aimerais bien que vous les voyiez. Alors, on parle de sexualité, de désir, de charnel. On parle de projets à distance, des souhaits qui vont se mettre en place. On me parle avec la carte de l'amour. On parle de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Peut-être un projet qui est tant désiré, quelque chose qui fait partie de vos rêves. Quelque chose que vous êtes en train de travailler à distance. D'accord? Donc, je retourne, je continue. On a la carte du retour. Donc, aussi, d'accord, ok. D'accord. Alors, pour la première ligne, vous avez la sensualité, la projection et la distance. Pour moi, on me dit clairement que dans une relation de couple où il y a eu de la distance, c'est un tirage sentimental apparemment, on me parle d'un retour au niveau du couple
quelque chose que vous désirez intensément retrouver dans votre relation, afin de pouvoir projeter, ou alors vous étiez peut-être dans une réalité déformée, d'accord, par rapport à une relation au niveau du couple. Là, on me parle d'un retour à quelque chose dans les mois à venir, à partir d'aujourd'hui. Quelque chose qui, pour vous tient énormément à cœur parce que c'est quelque chose qui est sincère, honnête, loyal, fidélité, confiance, tout ce qui est amitié, aussi tout ce qui touche à l'honneur, d'accord? Donc là, pour résumer, ça parlera peut-être pas à tout le monde, il y a plusieurs cas de figure. Pour un couple où il y avait eu de la distance, où on avait du mal à se projeter par rapport à nos désirs de construire quelque chose peut-être pour l'avenir. Hein, on rêvait intérieurement que les choses s'arrangent. Donc pour moi, il y a un retour au niveau de l'amour. En plus, c'est quelque chose qui vous rendait très instable, psychologiquement, nerveusement et sur tous les plans de figure. D'accord? Donc, soit ça concerne un couple qui était à distance, peut-être en distance géographique aussi, hein, peut-être que vous étiez peut-être pas bien par rapport au fait qu'il y avait une distance entre vous et la personne de votre cœur, le désir de fonder quelque chose avec la fécondité pour des projets à venir, c'est un souhait que vous avez intérieurement et c'est quelque chose que à laquelle vous tenez énormément. Mais aussi, pour certaines personnes, il y a des projets ou un projet, en tout cas à laquelle vous réfléchissez intérieurement depuis un moment, parce qu'il y avait la carte de l'hérédité tout à l'heure qui a sauté. C'est quelque chose, c'est un projet que vous mettez avec tout votre amour, d'accord? C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà essayé de faire au passé et que vous avez décidé aujourd'hui de revenir sur ce projet-là pour vous étiez peut-être écarté un peu de votre projet, mais c'est quelque chose qui sommeillait en vous, d'accord? Et là aujourd'hui, c'est en train de se réveiller, ce n'est plus dans le sommeil, mais c'est dans la réalité. C'est quelque chose qui est, pour vous. Hein, c'est la carte du magnétique. Magnétique, c'est aussi la carte qui vous représente vous, hein, un homme, femme, peu importe. En tout cas, et vous allez avoir de l'aide, peut-être, certainement, par rapport à ce projet que vous êtes en train de mettre en place, tout doucement, mais sûrement. De l'aide de certaines personnes autour de vous pour pouvoir vous amener du soutien, enfin, tout ce qui se rapporte à votre projet, quelque chose qui vous mettra un équilibre. D'accord ? Ok. Donc voilà pour ce tirage. Donc si ça vous parle, vous mettez un petit pouce. Sinon, vous tracez, c'est pas grave, ça peut pas parler toujours à tout le monde. Hein. Mais bon. Voilà, donc je continue avec mon oracle G pour savoir quelles sont les énergies avec ce tirage-là. Qu'est-ce que l'univers, les guides ont à nous transmettre. On a des choses à laquelle on pense énormément, hein, d'accord? Quelque chose qu'on pense. On pense à des choses, on n'exprime pas forcément, mais on y pense. Alors, pour les énergies, pardon, j'ai pas beaucoup dormi, du coup je fais que de bâiller, je suis désolée, mais bon, c'est pas grave. Bâiller c'est humain, rôter c'est humain, péter c'est humain. Enfin, alors, la petite coupe. Bon, alors là, on me parle de quelque chose qui est en train de se confirmer par rapport à vos projets, hein, ou par rapport à une situation. Il y a des choses qui sont en train de se confirmer sur la période de l'automne, donc on y est encore un peu, donc voilà. De l'automne, ou alors on me parle d'un lâcher-prise sur la période de l'automne. Et il y a une situation qui est en train de se confirmer. Donc si c'est une situation dans laquelle vous êtes en train de lâcher prise, eh bien on vous dit de foncer. Je suis désolée. Ah, là il y en a trop. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop qui sont retournés.
En tout cas, pour ceux qui veulent une petite consultation, vous savez comment me joindre, hein, soit sur mon numéro de portable, sur Messenger, ou alors sur ma boîte mail, ou un petit message. En tout cas, voilà, vous savez comment me joindre pour ceux qui veulent me joindre, en tout cas. Alors, c'est parti, je fais un tirage en 6 cartes. Non, 9 cartes, pardon. Alors, toi, tu as voulu venir. Il faudrait que je pense à mettre ma perche, parce que c'est vrai que ça serait mieux pour vous si vous voyez les cartes, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de documents, de papiers administratifs, de choses à régler, peut-être, par rapport à un organisme. Peut-être un déménagement. En tout cas, il y a des papiers à faire. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de travail pour une femme brune. On me parle d'une situation qui se confirme au niveau du travail. Quelque chose qui est en train de prendre maturité, qui est en train de nous faire élever. Il y a des démarches administratives. C'est quelque chose qui prendra du temps, mais vous deviendrez indépendant justement de ce travail, d'accord? Donc, je récupère. Alors, pour une personne, une femme plutôt brune, entre, je dirais, 25 et 45 ans, qui est en train de prendre de l'indépendance, peut-être quelqu'un qui se met à son compte ou qui va se mettre à son compte. Il y aura un peu de lenteur par rapport à ce projet qui est en train justement de mûrir, en tout cas, hein, d'accord? C'est en train de mûrir. Il y a beaucoup de démarches administratives, donc peut-être des papiers par rapport à ce travail d'indépendant pour une femme ou pour un homme, hein, vous inversez selon qui regarde la vidéo. C'est quelque chose en tout cas qui va vous faire évoluer, quelque chose qui est en train de monter tout doucement. Et voilà, avec la carte de l'escargot en plus dans la même lignée. C'est quelque chose qui avance très lentement, peut-être pour vous, pas assez vite, mais c'est le temps que justement la maturité monte jusqu'à porter ses fruits et que vous arrivez en haut du sommet. En tout cas, c'est le but pour ce personnage-là, cette personne-là en tout cas. En tout cas, on me parle bien d'un projet qui est en train de se confirmer foncé. Hein, ça concerne bien le travail, hein, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des démarches administratives à faire certainement pour déclarer certainement un travail dans l'indépendance. Parce que cette carte-là, c'est l'indépendance. Donc voilà. Après, on me parle de quelque chose. Peut-être aussi le fait de cette réussite-là que vous allez retrouver une harmonie, quelque chose de... vous avez mis tout votre cœur et c'est quelque chose que vous allez célébrer. D'accord? Donc, célébrer positif, donc tout est bon, tout est bien. Il y a aussi pour une personne de cheveux plutôt foncés qui aura des rendez-vous à prendre au sein des déplacements publics. D'accord? Concernant du travail, d'accord? Peut-être que vous attendiez une réponse au niveau du boulot dans le domaine peut-être de la santé, hein, dans la santé ou dans des structures ah mince, désolée. Dans des oui, ça peut aussi concerner la santé. D'accord, donc et vous allez retrouver une certaine harmonie, mais ça va vous faire évoluer, d'accord, et vous allez pouvoir devenir indépendant au niveau financier, au niveau de votre domicile. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place tout doucement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique et positif pour vous, pour votre équilibre. C'est quelque chose que vous allez fêter, d'accord, et vous allez fêter ça avec un jeune homme, je dirais entre 25 et 35 ans, d'accord? Voilà. Il y a beaucoup on nous demande de repos à la campagne, hein, de suite après ça, il y aura besoin d'un repos. Cela va vous apporter de la richesse, de l'argent, de la monnaie, hein, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal et c'est quand même quelque chose qui va arriver là très prochainement, d'accord? Et ça sera dans le domaine du commerce,
d'accord? Parce que la balance, c'est le commerce dans ce tirage-là, avec l'argent, tout ça. Donc, ça concerne bien quelque chose qui se met en place au niveau du commerce, d'accord? On me parle de faire attention quand même, excusez-moi, de faire attention parce que de ne pas vous laisser quand même abuser, hein. Il y aura peut-être des déplacements que vous allez faire et il va falloir faire attention. Peut-être que si vous êtes dans le commerce et que vous avez des échanges à faire, en tout cas, on me parle d'une création indépendante. Donc, faites attention, il y aura peut-être des abus de confiance. Voilà mes loulous pour ce beau tirage. Du coup, je vais passer au sentimental avec mon améthyste. Donc voilà, pour celles qui ne connaissaient pas l'améthyste, je vous présente le jeu. Voilà, très beau jeu, tout violet. Hein, moi, je le kiffe. Donc voilà, c'est parti. Je vais mélanger un peu parce que celui-ci, je m'en suis servi. En tout cas, c'est des énergies positives. Je suis contente. Il n'y a pas il n'y a pas de négatif. C'est quelque chose, que ça soit le domaine sentimental ou professionnel, eh bien, il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire dans le positif quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour le sentimental. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on parle d'une guérison qui est en train de mûrir, quelque chose qui est en train de se mettre, une guérison pour mesdames ou messieurs, pour les gens qui sont en couple ou célibataires après une période de crise, ou tout simplement une guérison intérieure par rapport à des épreuves que vous avez eues dernièrement. Alors, pour le sentimental, on me parle bien d'une guérison, hein. Elle est ressortie 2 fois, une guérison, un calme retrouvé, une paix, un équilibre, quelque chose qui nous fait du bien. D'accord? Après les nuages, la tempête, il y a toujours le soleil. Bon, là, il n'est pas là, mais bon, c'est le soleil, pour moi, il est dans le cœur. Hein. Alors là, on me reparle encore d'une guérison par rapport à une relation ou une situation qui n'a pas duré. Pour moi, amour éphémère ou situation éphémère, c'est quelque chose qui était passager, d'accord? Vous avez, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, savoir ce que vous voulez par rapport à ce qui s'est passé dernièrement ou ce qui va arriver, en tout cas. C'est quelque chose qui vous aura permis de guérir quelque chose. Guérir peut-être des peurs enfouies intérieurement, mais en tout cas, ça a été bénéfique. Ok. Alors, je vais faire la coupe. Bon, on me parle d'un amour véritable, de l'affection, de l'amour inconditionnel. On me parle de relations chaleureuses, en couple, séparé ou... enfin, en couple ou célibataire, j'ai envie de dire. Soit vous retrouvez l'amour propre de vous-même, hein, d'accord, vous vous sentez mieux, vous êtes libéré d'une situation dans laquelle vous étouffiez, pardon. Ça vous a apporté une certaine guérison, ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, vous vous sentez mieux. On parle pour un cancer, un lion ou un vierge, ou tout simplement un atmosphère qui revient détendu, bien chaleureux, en paix, ok? Alors, je vais prendre... Voilà. Bon, on parle d'addiction, hein. Il faut faire attention, d'addiction, quelqu'un ou une personne avec qui vous étiez ou vous êtes, faire attention, quelqu'un qui a des addictions, alors dépendance affective, de la drogue, l'alcool, des substances malsaines, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, on parle pour une femme. Non, c'était comme ça. Ouais.
Ok. Bon, alors on parle si c'est pour deux personnes, j'ai plus beaucoup de batterie, je vais me dépêcher. Si c'est pour un couple, Balance, Scorpion, Sagittaire, ou un Capricorne, Verseau, Poisson, pardon, où c'était une relation où le couple était dans la non-discussion, le non-dialogue, d'accord? Quelque chose qui était gelé jusqu'à présent. On parle pour une femme surtout, hein, pour une femme, parce que c'est la carte centrale. Pour une femme qui a quand même du succès, il y a quelque chose en elle. C'est une femme qui a un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui a du succès. C'est une femme qui est reconnue. C'est une femme avec qui on aime partager, d'accord, qui dégage une atmosphère assez chaleureux, quelque chose de doux, hein, d'accord. On me parle d'une relation entre un homme et une femme, hein, donc dont les signes que j'ai cités, où il n'y avait pas plus de dialogue. Le dialogue était rompu. En tout cas, entre ces deux personnes, c'est un amour véritable. Il y a le succès à la clé de cette relation. Il y a peut-être eu des échanges qui ont tourné, pas des échanges. Je dirais que la vie a fait que la situation a fait que entre ces deux personnes, il y a eu une coupure, voilà, une coupure nette, hein, une coupure nette, d'accord. Mais c'est une relation, en tout cas, où l'amour est véritable, hein, d'accord. Il y a eu peut-être des dialogues rompus, voilà. On me dit quoi? On me dit donc début de relation, enfin pas début de relation, mais entre ces personnes-là, il y a eu un non-dialogue, d'accord. Il y a eu sur la période de l'automne, justement, on y est encore. On me parle de détachement, une période de lâcher prise. On en a ras-le-bol, on en a eu ras-le-bol. Mais on me dit qu'il y a une invitation à venir avec entre vous et la personne de votre cœur, hein, ou avec la personne avec qui vous êtes déjà installé, tout ça. Hein. On me dit qu'il y a une sortie, vous envisagez une sortie entre vous justement, mais pour l'instant on me dit non. Bah oui, avec le confinement c'est un peu compliqué de pouvoir se retrouver lors d'une sortie, mais c'est une sortie en tout cas qui va arriver pour une femme, qui a de l'espoir quand même, qui a du succès, d'accord, qui a du succès. C'est une femme qui est, comme je vous dis, chaleureuse et une femme qui est détendue. Il y a eu un certain lâcher-prise entre deux personnages là, mais c'était ou c'est encore, mais pour moi comme le dialogue c'était au-dessus, je pense que c'est en train justement avec l'atmosphère chaleureuse, en train de revenir tout doucement, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a dans cette situation-là, c'était parce qu'il fallait amener une transformation, un changement, justement par rapport à la situation, la relation. Alors peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, cela vous a amené où c'était obligé de passer par là, hein, cette période de long dialogue, de solitude, de non-communication, de se retrouver isolé intérieurement, d'être silencieux ou silencieuse, pour amener une transformation intérieure, pour pouvoir retrouver le succès et une atmosphère chaleureuse et l'amour véritable et inconditionnel. C'est comme une mission en fait, que vous aviez dû passer par là, c'était une mission. C'est un amour véritable, un amour qui est en train de te transformer positivement. C'est un amour qui est protégé, d'accord? C'est une relation qui a été instable parce que quand on parle pas, on sait pas, on se pose des tas de questions. Enfin bon, c'était on-off. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais il a fallu passer par là justement pour amener une transformation au sein de votre relation. C'est une relation qui est protégée. Il y a, comme je vous dis, c'est ce que j'étais en train de vous dire, il y a une réconciliation. Une réconciliation parce que la transformation va apprendre à l'un et à l'autre certaines erreurs, certaines choses qui ont été négatives pour pouvoir amener une réconciliation dans leur relation, un choix, d'accord, d'aller au bout des choses, de dire ce que l'on pense réellement
et c'est une relation à lien karmique. Donc vous deviez passer par là en tout cas, pour pouvoir justement vous réconcilier avec la personne de votre cœur, vous réconcilier avec votre âme aussi, d'accord? Vous transformer intérieurement, de laisser passer les choses négatives derrière, comme la période du lâcher-prise, pour pouvoir justement reconstruire quelque chose. On me parle de messages reçus, donc vous allez recevoir des messages de votre autre, justement où il y avait un non-dialogue pendant une longue période. Donc là, c'est en train de revenir tout doucement. On me parle de choses qui vont bouger, peut-être une installation en commun, peut-être, en tout cas, il y a des projets qui vont se faire à deux, d'accord? Vous envoyez, vous recevez, vous échangez de nouveau après une crise après un long dialogue, hein, d'accord? On me dit qu'il y a certainement eu des choses, des non-dits, quelqu'un porte un masque, on dit pas tout, on est rusé, voilà, mais faites attention, soyez prudents quand même. On me dit qu'il faut patienter, les choses vont revenir à leur place, hein, d'accord? On me parle sur vous voyez, je vous disais, les choses vont revenir. Je vais vous parler d'un nouveau départ. Un nouveau départ pour un bélier, taureau ou un gémeaux. Si c'est pas le signe en question, c'est sur la période du printemps prochain. Il y a un emménagement ensemble, il y a des choses qui vont bouger par rapport à une réconciliation. On va vers les mêmes choix, les mêmes projets. Parce qu'on a passé une transformation dans le couple. Il a fallu ça pour pouvoir repartir, voilà, sur un nouveau départ. Voilà, et on me parle que c'est une relation qui va évaluer, hein, d'accord, qui va prendre de la hauteur. Et on me parle quand même d'un couple, hein, ou un couple qui va se former, qui va passer des travers un peu difficiles, mais finalement ça finira par une alliance. Donc une alliance, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être un déménagement en commun, ça peut être des choses qu'on fait ensemble. Voilà mes loulous pour le tirage sentimental. J'espère que ça vous aura parlé et ça vous aura aidé à y voir plus clair. Peut-être que si vous étiez dans une relation actuellement où le dialogue est rompu, ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous devez passer par là. C'est pour vous permettre de lâcher prise par rapport à cette situation, de vous recentrer sur vous-même pour amener une guérison intérieure. Hein, retrouver un peu son soi, d'accord? Et vous allez recevoir de toute façon des nouvelles de votre autre ou la personne de votre cœur. Les choses vont se faire doucement. Il va falloir dire les choses qu'on ressent, c'est important. Là. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!